Bienvenue sur Andy Dis-moi tout, ça fait plaisir de vous retrouver ce mercredi, mais encore demain c'est la Saint-Valentin, donc j'espère que vous serez gâtés. Offrez-lui des fleurs, offrez-lui du chocolat et offrez-lui aussi de l'argent. Ok, ça bien sûr, ça vient pas. Jeunes femmes, prenez soin de vos messieurs, de vos fiancés, de vos maris surtout. Je ne veux pas pousser qui que ce soit à l'impudicité, ok? On dit que la Saint-Valentin est une fête païenne, que c'est une fête commerciale, mais quoi qu'il en soit, nous célébrons l'amour, donc célébrez-le du mieux que vous pouvez. N'allez pas trop loin non plus, d'accord? Vu que nous parlons d'amour, nous parlerons des 5 langages de l'amour qui ont été écrits, qui est un livre écrit par l'auteur Gary Chapman. Il dit qu'il y a 5 manières d'exprimer l'amour, ok? Souvent, la façon dont vous l'exprimez, ce n'est pas exactement de la même façon que l'autre reçoit l'amour. Donc c'est le mois de l'amour, c'est le mois de février, comme je vous l'ai dit, on parlera surtout de cela. Avant de commencer, je vais vous lire un verset biblique qui se trouve dans Jean 3, 18, qui dit... Je vais trouver ça très vite. Mes enfants, n'aimons pas avec des paroles et avec des beaux discours, mais avec des actes. Ces actes montrent que notre amour est vrai. D'accord, ça c'est selon la Bible. Il y a un auteur appelé Gary Chapman qui a écrit un livre sur les 5 langages de l'amour. Donc selon lui, il y a 5 façons d'exprimer l'amour. Et très souvent, pour que votre conjoint se sente aimé, il faudrait comprendre quel est son langage de l'amour. Okay? Le concept de l'auteur est qu'il existe 5 manières, comme j'ai dit, d'exprimer l'amour et que nous avons chacun notre langage pour l'exprimer. Le besoin de se sentir aimé est en fait inné, c'est un désir affectif, sentimental qui a besoin d'être comblé. Très souvent, quand un enfant n'a pas grandi ayant l'amour qu'il faut de ses parents ou de ses camarades de classe, étant adulte, il a encore ce besoin affectif qui devient de plus en plus grand. Donc très souvent dans vos relations amoureuses, vous avez l'impression que cette personne, comme on dit, crève, a soif de votre amour. C'est peut-être parce que quand il était plus jeune, il n'en a pas donné. Ça ne vous coûte rien de lui donner l'amour comme il le veut. Ok? Donc voilà, le besoin. Il y a aussi souvent, pardon, je suis en train de blablater, il y a aussi souvent ce qu'on appelle le coup de foudre qui, lui, par contre, va plus dans l'obsession. C'est quelque chose de très rapide et qui meurt très vite. Le vrai amour a besoin d'être entretenu. Le vrai amour, c'est comme un enfant, vous avez besoin de le nourrir et de le faire grandir. Ok? Donc nous allons aller sur les 5 langages de l'amour, comme Gary Chapman l'a écrit. Nous avons d'abord les paroles valorisantes. Une parole valorisante, c'est une parole qui redonne confiance en soi, qui suscite un courage, ou c'est aussi simple que mon chéri, je t'aime, mon chéri, j'aime bien ce que tu fais, tu as bien presté, ou j'aime bien ton dernier livre. Donc ça dépend, ceux-là sont des paroles valorisantes, d'accord? Et puis il y a aussi les petits cadeaux. Les cadeaux sont souvent je crois que c'est la plus grande forme d'amour parce que tout le monde sait que quand quelqu'un lui fait des cadeaux, c'est parce que cette personne l'aime, ok? La valeur du cadeau ne compte pas. Moi, par exemple, je préférais avoir une rose qu'avoir un sac qui va coûter les frais scolaires de toute une année dans mon école, quoi, d'accord? Je vais lire très vite aussi les autres parce que je ne les ai pas tous retenus, désolé. Et il y a les moments de qualité. Le moment de qualité, c'est pas où on s'assied et nous deux on regarde la télé. Non, c'est à travers des échanges où voilà, vous laissez l'autre parler, vous l'écoutez, vous lui donnez des conseils. Ceux-là sont considérés comme étant des moments de qualité. Aussi, nous avons des services rendus. Les services rendus, très souvent au début de la relation, c'est très facile. On rend des services et ça n'a pas l'air difficile de les rendre. Mais en plus vous passez du temps avec cette personne, plus rendre un service devient très compliqué. Donc, il y a des services rendus, par exemple, ça peut être faire la vaisselle ou passer l'aspirateur ou aller déposer quelque chose pour votre bien-aimé. Et c'est ça peut paraître anodin, mais pour certaines personnes, c'est vraiment très important. Je crois que je vous en ai cité 4. Il manque un que je vais chercher très vite. Voilà, le toucher physique. Le toucher physique, par exemple, moi, je suis quelqu'un d'assez tactile. Quand j'aime une personne, que ce soit de ma famille, mes amis ou quoi, très souvent, j'aime bien toucher. Et là, c'est entre parenthèses, quand je ne suis pas proche d'une personne ou c'est juste une connaissance, je ne supporte pas qu'on mette les mains sur moi. Donc le toucher tactile, c'est justement ça, rassurer une personne à travers
vos mains et tout ça. Et c'est de cette façon-là que cette personne se sent valorisée. Le plus important en amour, c'est de se sentir aimé par cet autre, d'accord? Bien que nous donnons de l'amour, nous voulons aussi se sentir aimé. Donc, dites-moi selon vous, qu'est-ce qui est plus important? Que vous exprimiez votre amour pour cette personne ou que cette personne-là se sente aimée? Si c'est la deuxième, j'espère que c'est la deuxième parce que le plus important, c'est de donner. Si c'est la deuxième, alors... Excusez-moi, si c'est la deuxième, alors faites tout pour comprendre le langage de l'amour de votre conjoint. Et puis, ce serait toujours mieux d'avoir, comment on appelle ça, des discussions assez ouvertes, hein? Et pour apprendre à connaître votre bien-aimé, votre meilleure moitié et lui donner l'amour de la façon dont elle veut le recevoir ou il veut le recevoir. Avant de parler de tout ça, le plus important aussi, c'est de parler. Avant de parler de tout ça, on me déconcentre toujours chaque fois que je fais mes vidéos, mais c'est pas grave. Avant de parler de ça, on va parler de l'amour de soi, ce qui est très important. Avant d'aimer qui que ce soit, vous devez d'abord apprendre à vous aimer vous-même. C'est quoi l'amour de soi? On en parle dans chacune de nos conversations. C'est ce qu'on dit le plus souvent, c'est « Ah, tu sais que si tu t'aimais bien, tu permettrais pas à cette fille de te piétiner comme ça. Si tu t'aimais, tu permettrais pas à ce que ce gars te traite de cette façon. » Mais l'amour de soi, c'est quoi? En gros, l'amour de soi, vous allez dire, oui, c'est aller me faire les ongles, m'acheter de nouveaux vêtements. Quand je le fais, c'est que je m'aime moi-même. Non, c'est pas tout ça. L'amour de soi, c'est simplement avoir de l'admiration pour soi-même. L'amour de soi, ce n'est pas quelque chose de fixe, hein, comme on dit, bon, je ne trouve pas le terme vite fait. L'amour de soi, c'est quelque chose qui grandit, en fait. Et comment le faire grandir? C'est simple. Il y a 7 étapes que j'ai écrites et je vais juste les trouver vite fait pour vous. J'ai fait des recherches, je pourrais mettre le lien tout en bas afin que vous puissiez lire si je parle trop vite pour vous. Donnez-moi 2 secondes. D'accord, voilà, j'ai retrouvé. Pour nourrir l'amour de soi, 7 étapes ont été écrites. Le numéro 1, c'est les gens qui ont plus d'amour propre ont tendance à savoir ce qu'ils veulent ou ce qu'ils pensent. Ils sont plus conscients de leur choix. Quand tu t'aimes, tu ne feras rien qui d'abord va te compromettre toi, d'accord? On peut dire que c'est égoïste d'une façon ou d'une autre, mais la première personne à t'aimer, c'est d'abord toi-même. Donc, tu sais ce que tu ressens et tu sais ce qui est mieux pour toi et tu es vrai avec toi-même. Le numéro 2, c'est agissez sur ce dont vous avez besoin plutôt que sur ce que vous voulez. Comme on dit en anglais, il y a une grande différence entre needing something and wanting something. Donc, quand vous avez besoin de quelque chose, cette chose est assez primordiale pour vous. On a tous besoin d'avoir une vie sociale, ce qui est sûr, mais aussi on a besoin de passer du temps pour nous, pour étudier ou pour quoi que ce soit. Donc, il faut savoir faire la part de choses et savoir quelles sont vos priorités et mettre vos priorités de l'avant. Le numéro 3, c'est prenez soin de vous-même. Mangez sainement, faites du sport, faites tout ce qui vous fait sentir bien. Prenez soin de vous-même. Buvez de l'eau. Donc, je ne sais pas. Je suis sûre qu'il y a une activité quelconque qui vous fait sentir bien. Faites cette activité le plus souvent. Le numéro 4, c'est fixer des limites. OK, ça, je vais lire. Si vous vous aimerez davantage lorsque vous fixerez des limites et que vous saurez dire non. Encore une fois, ça va dans le contexte d'être assez égoïste, c'est vrai, mais des fois, si vous allez prendre des décisions, dire oui à tout alors que ça compromet votre propre bonheur, je ne pense pas que vous vous aimez assez, d'accord? Ne vous mettez pas dans des situations compromettantes pour cet autre. Sachez dire non. Dire non libère, dire non ne va pas vous emprisonner dans quoi que ce soit. OK. Nous allons au numéro 5, c'est protégez-vous. Emmenez les bonnes personnes autour de vous. Certaines personnes veulent notre bonheur, d'autres personnes ne le veulent pas. Et ce qui est marrant, c'est qu'on sait souvent que cette personne-là, chaque fois que je suis autour d'elle, elle a des propos blessantes. Chaque fois que je suis autour d'elle, elle sait comment elle me descend d'une façon ou d'autre ou elle fait diminuer ma confiance en moi. Voilà. Pourquoi tu restes à côté d'elle? Va loin de cette personne. Il y a une prédication que j'ai vue ces 2 derniers jours où il y a un pasteur, pardon, je ne me rappelais plus de son nom, qui a dit tu n'es pas l'oxygène de qui que ce soit, ok? Et quand tu vas te retirer de leur vie, ils vont continuer à vivre. Ils ont vécu avant toi, ils vivront après toi et de même dans ta vie. Donc, pousse-les loin de toi, ceux qui ne t'aident pas à grandir. Numéro 6, c'est pardonnez-vous. Ça, c'est la chose la plus importante, je pense. Apprenez à vous pardonner vous-même parce que
Des erreurs font partie de la vie et c'est avec les erreurs que nous grandissons, c'est avec des erreurs que nous apprenons et que nous devenons des personnes meilleures dans la vie. Ceux qui n'ont jamais fait d'erreur, je pense que c'est ceux qui n'ont jamais rien risqué. Pardonnez-vous vos erreurs, pardonnez-vous aussi d'avoir laissé des personnes qui vous ont blessé dans votre vie. Tu vas dire oui, c'est ma faute, j'ai permis qu'ils agissent comme ça ou de cette façon ou de l'autre, mais la vérité c'est qu'on ne sait jamais comment une personne va réagir ou comment une personne on va dire quoi, prendre soin de nous ou pas quand nous l'invitons dans nos vies. Et la septième, la dernière, c'est vivre avec un objectif. Le conseil que j'ai reçu quand je vivais dans ma vie, quand j'ai commencé ma carrière professionnelle, c'est toujours lier ta vie à un objectif et pas à une personne ou à un lieu quelconque, ok? C'est toi, ton but, ce que tu visionnes et comment tu veux le réaliser. Plus tu t'en approches, c'est comme un baromètre pour toi-même, tu vois, et même dans ton estime de soi, c'est comme un baromètre. Plus tu t'en approches, plus tu seras plus fier de toi. Fais des petites choses chaque jour. Par exemple, tu peux te dire, ok, aussi, bon, je ne veux pas dire bête ni stupide, mais aussi anodin, j'ai dit ce mot 2 fois, aussi anodin que ça peut paraître, commence par exemple à faire ton lit le matin. Tu te dis chaque jour, à partir de maintenant, je ferai mon lit tout le temps. Et chaque fois que tu feras des petites choses comme ça, tu pourras faire des grandes choses et ainsi de suite. D'accord? Plus vous vous aimez, plus vous serez ouverte à entrer dans une relation saine. Plus vous vous aimez, plus vous pourrez donner de l'amour. Plus vous vous aimez, plus vous serez le genre d'amour que vous voulez recevoir et ce que vous voulez pousser loin de vous. L'amour aussi de soi nous pousse à prendre les bonnes décisions dans nos vies. D'accord. Je crois que c'est fini pour cette fois. J'ai dit tout ce que j'avais à dire pour cette capsule. Sinon, joyeux Saint-Valentin, soyez sages s'il vous plaît, ok? N'oubliez pas qu'on est chrétien, donc ne débordez surtout pas. Je vous dis à dimanche sur On dit dis-moi tout. Gros bisous!